Elle a demandé à Dieu un miracle pour sauver sa fille malade lorsqu'elle a entendu la conversation entre un médecin et une infirmière, découvrant un schéma terrible. L'histoire suivante peut susciter des émotions fortes, toute ressemblance avec des faits réels et pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Dans l'élégant hôpital Sainte-Marie, à Paris, la nuit tombait silencieusement sur les couloirs, sa lueur atténuée par les lumières douces et diffuses. Chaque pas résonnait comme un soupir dans l'immensité des couloirs vides, tandis que l'agonie se mêlait à l'arôme stérile de l'environnement hospitalier. Madame Amélie Dupont, une femme aux cheveux bruns, était assise dans la salle d'attente, son regard fixé sur la porte qui séparait l'espoir du désespoir. Les heures semblaient s'étirer comme des élastiques, chaque minute une éternité d'anxiété et d'incertitude. Le cœur d'Amélie battait en désaccord avec le tic-tac de l'horloge au mur, tandis que son esprit se perdait dans un tourbillon de pensées sombres. Elle tenait la main délicate de sa fille, Héloïse, comme si chaque contact pouvait lui transmettre force et guérison. Mais les traits de douleur sur le visage pâle d'Héloïse étaient un douloureux rappel de la fragilité de la vie. « S'il te plaît, ma chère, batte-toi », murmura Amélie, ces mots une prière chuchotée dans le vide de la pièce. Son cœur était lourd de peur, mais sa détermination était une flamme fragile qui refusait de s'éteindre. Dans le lit d'hôpital, Héloïse se battait sur un champ de bataille invisible, ses paupières fermées contre la douleur lancinante qui l'envahissait. Chaque respiration était un effort ardu, chaque battement de son cœur une symphonie d'espoir et de désespoir. Son visage angélique était tordu dans une expression de souffrance, ses mains fragiles agrippant les draps comme s'ils étaient sa seule ancre dans la tempête. Soudain, une infirmière entra dans la salle, interrompant le silence tendu qui enveloppait mère et fille. Seuse pas été léger, mais le poids de la nouvelle qu'elle portait était palpable dans l'air. « Madame Dupont, un médecin souhaite vous parler », dit l'infirmière, sa voix douce et réconfortante comme un rayon de soleil au milieu de l'obscurité. Il a quelques mises à jour sur l'état d'Héloïse. Amélie leva les yeux, un mélange d'espoir et d'appréhension se reflétant dans son regard. Elle serra la main d'Héloïse avec un geste de silence avant de se lever, suivant l'infirmière à travers les couloirs sombres de l'hôpital. Le médecin attendait au bout du couloir, son expression grave reflétant la gravité de la situation. C'était un homme d'âge moyen, avec des lunettes posées sur le nez et une expression fatiguée dans les yeux. « Madame Dupont », commença le médecin, sa voix un murmure grave remplissant l'espace entre eux. « La situation d'Héloïse est délicate, mais nous faisons tout ce que nous pouvons. » Amélie retint son souffle, ses yeux cherchant désespérément un signe d'espoir dans les paroles du médecin. « Nous faisons de notre mieux pour la stabiliser, » continua le médecin, sa voix douce comme une caresse au milieu de la tempête. Mais elle lutte contre une infection grave et son état reste critique. Les mots du médecin étaient comme des flèches transperçant le cœur d'Amélie, mais elle refusait de céder au désespoir. Elle serra les poings avec détermination, son esprit tournant à la recherche d'un moyen d'aider sa fille. « S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour elle, » supplia Amélie, sa voix étouffée par les larmes qui menaçaient de déborder. « Elle est tout ce que j'ai dans ce monde. » Le médecin acquiesça solennellement, son expression doucement compatissante devant le désespoir d'Amélie. « Je ferai tout ce qui est possible, Madame Dupont, » promit-il, ses paroles chargées de la promesse de l'espoir au milieu de l'obscurité. « Elle est entre de bonnes mains, ici. » Avec un dernier regard en arrière, Amélie retourna dans la salle d'attente, son cœur un mélange tourmenté de peur et de détermination. Alors qu'elle s'asseyait aux côtés d'Héloïse, l'enlaçant dans une étreinte réconfortante, une certitude unique brûlait dans son esprit. Elle ne renoncerait jamais à sa fille, quoi qu'il advienne. Alors que les larmes coulaient silencieusement sur le visage d'Amélie, elle remarqua un bref moment de répit dans les sanglots, un instant fugace de calme au milieu du tourbillon d'émotions qui l'entourait. C'est alors qu'elle entendit une conversation chuchotée entre le docteur Laurent et l'infirmière Camille, leur murmure chargé d'une tension palpable qui coupait l'air comme une lame tranchante. Curieuse et craintive, Amélie se pencha discrètement vers la conversation, ses oreilles captant des fragments préoccupants sur la santé d'Héloïse. Les mots étaient comme des morceaux d'un puzzle sombre, et elle s'efforçait de les assembler dans son esprit, même si cela signifiait affronter des vérités difficiles. « Ces cellules s'affaiblissent rapidement », murmurait le docteur Laurent, sa voix empreinte de préoccupation et de frustration. «
Nous devons trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Le cœur d'Amélie se serra d'un mélange de désespoir et de détermination. Elle voulait intervenir, implorer pour plus d'informations, mais un sentiment d'impuissance la maintenait figée sur sa chaise. « Nous faisons de notre mieux, docteur », répondait l'infirmière Camille, sa voix un doux murmure réconfortant. Mais le temps presse. Les mots résonnaient comme un écho sombre dans l'esprit d'Amélie, alimentant ses peurs les plus profondes et réveillant une fureur silencieuse en elle. Elle voulait crier, exiger des réponses, mais elle savait qu'elle devait rester calme pour Héloïse. Avec un effort immense, Amélie rassembla ses forces et tourna son attention vers sa fille, serrant sa main avec force et réconfort. Elle ne pouvait pas laisser le désespoir la consumer. Elle devait être forte pour Héloïse, peu importe la difficulté. Alors que les heures s'écoulaient lentement, Amélie resta vigilante aux côtés du lit de sa fille, son esprit une tempête de pensées et d'émotions tourmentées. Elle priait silencieusement pour un miracle, pour une guérison qui pourrait sauver la vie d'Héloïse et ramener la lumière dans son existence sombre. Et ainsi, dans le silence de la nuit, Amélie enveloppa sa fille dans une étreinte protectrice, ses prières résonnant comme un mantra d'espoir au milieu de l'obscurité. Elle était déterminée à se battre jusqu'au bout, peu importe ce que le destin réservait, car tant qu'il y avait de la vie, il y avait de l'espoir. Et Amélie était prête à s'accrocher à cet espoir coûte que coûte. Le cœur lourd et l'esprit rempli de détermination, Amélie décida enfin de confronter le docteur Laurent et Camille. Elle ne pouvait plus se contenter d'attendre passivement des mises à jour vagues sur la santé d'Héloïse. Il était temps d'exiger des réponses concrètes, peu importe leur sombritude. Avec des pas fermes, Amélie s'approcha du docteur Laurent et de l'infirmière Camille, son expression mêlant furieusement la colère et la peur contenue. Ses yeux brûlaient d'une intensité qui ne laissait aucune place au doute quant à sa détermination. « Docteur Laurent, infirmière Camille », commença Amélie, sa voix ferme et empreinte d'autorité. « Je demande à connaître la vérité sur l'état de ma fille. » Le docteur Laurent et Camille échangèrent des regards nerveux, conscients qu'ils ne pouvaient plus dissimuler la gravité de la situation. Il était temps de révéler les sombres secrets qui avaient été gardés dans l'ombre pendant trop longtemps. « Madame Dupont, l'état d'Héloïse est grave, » commença le docteur Laurent, sa voix lourde du poids de la vérité qu'il s'apprêtait à dévoiler. Elle lutte contre une infection rare qui affaiblit son corps plus vite que nous ne pouvons suivre. Amélie sentit comme si le sol se dérobait sous ses pieds, la réalité sombre s'abattant sur elle comme une pluie glacée. Elle s'accrocha à l'espoir fragile qui restait dans son cœur, même s'il semblait de plus en plus lointain. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Amélie, sa voix vacillante sous le poids de l'anxiété et du désespoir. « Y a-t-il un traitement qui pourrait l'aider ?» Le docteur Laurent hésita un moment avant d'admettre enfin la vérité qu'il redoutait de partager. « Il existe un traitement expérimental que nous pourrions essayer, » dit-il, ses paroles résonnant comme un écho sombre dans la pièce. « Mais c'est risqué et il n'y a aucune garantie de succès. » Amélie sentit un nœud se former dans sa gorge, un mélange angoissant de colère et de peur bouillonnant en elle. Elle refusait d'accepter une solution aussi incertaine, un pari risqué avec la vie de sa fille. « N'y a-t-il pas d'autre option ?» exigea Amélie, ses paroles chargées d'une détermination féroce. « Nous ne pouvons pas risquer la vie d'Héloïse avec un traitement aussi incertain. » Le docteur Laurent et Camille échangèrent des regards significatifs, conscients du dilemme angoissant auquel ils étaient confrontés. Mais Amélie ne se laisserait pas arrêter, elle était déterminée à trouver un moyen de sauver sa fille, quoi qu'il en coûte. « S'il vous plaît, docteur, infirmière, » implora Amélie, ses mains tremblant sous l'intensité de ses émotions. « Trouvez une autre solution. Je ne peux pas perdre ma fille. » Un silence pesant s'installa dans la pièce, sa gravité rappelant sombrement la bataille qui restait à venir. Mais Amélie était déterminée à se battre jusqu'au bout, peu importe les obstacles qui se dresseraient sur son chemin. Parce que quand il s'agissait de sa fille, elle était prête à affronter l'impossible. La nouvelle du traitement expérimental se répandit rapidement dans les couloirs de l'hôpital Sainte-Marie, tel un feu de brousse alimenté par les préoccupations et les craintes parmi les familles des patients. Le murmure inquiétant parcourait les couloirs comme une brise chargée d'anxiété, éveillant des doutes et des incertitudes sur ce que l'avenir réservait à leurs proches. Amélie, avec sa détermination inébranlable et le cœur enflammé par la colère et la peur, émergea comme une leader improbable au milieu du chaos croissant. Et ses yeux étincelaient
d'une intensité qui ne laissait aucune place au doute quant à sa détermination de se battre pour sa fille et pour tous ceux qui se sentaient vulnérables et manipulés par l'administration de l'hôpital. Avec des pas décidés, Amélie parcourut les couloirs de l'hôpital, sa voix résonnant comme un tonnerre dans une tempête, appelant les autres à se rallier à sa cause. Elle éleva la voix contre l'administration de l'hôpital, exigeant transparence, justice et options de traitement plus sûres pour tous les patients confrontés à des maladies graves. « Famille de Sainte-Marie, écoutez-moi !» cria Amélie, ses paroles chargées de la force de 1000 guerriers. « Nous ne pouvons pas permettre que nos proches soient traités comme des cobayes dans des expériences risquées. Nous exigeons des réponses claires et des options de traitement respectant la dignité et la vie de chaque patient de cet hôpital. » Son appel résonna à travers les couloirs, rassemblant une foule hétéroclite de familles inquiètes et de patients angoissés, tous unis par le désir commun de protéger ceux qu'ils aimaient. Les voix se levèrent à l'unisson, transformant le murmure en un rugissement d'indignation et de détermination. Amélie mena la marche vers l'administration de l'hôpital, son cœur une mêlée tumultueuse de colère et d'espoir. Elle savait que la bataille serait difficile et pleine d'obstacles, mais elle était prête à relever tous les défis au nom de ceux qu'elle aimait. Face à l'administration, Amélie se tint avec une dignité farouche, ses paroles résonnant comme un écho puissant de la volonté de tous ceux qui se sentaient marginalisés et oubliés. « Nous ne nous courberons pas devant l'injustice et la négligence », déclara-t-elle, sa voix retentissant comme un tonnerre dans l'air. « Nous exigeons que nos proches soient traités avec respect et compassion, non pas comme des pions dans un jeu cruel et dénué de sens. Si vous refusez de nous écouter, sachez que nous nous battrons jusqu'au bout. Parce que quand il s'agit de la vie de nos proches, aucun sacrifice n'est trop grand. » Et ainsi, Amélie mena la révolte contre l'administration de l'hôpital Sainte-Marie, une lumière brillante au milieu de l'obscurité, une voix courageuse dans un monde de silence. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer, mais elle était déterminée à se battre jusqu'au bout, quels que soient les obstacles qui se dressèrent sur son chemin. Parce que quand il s'agissait de la vie de ses proches, elle était prête à défier l'impossible. Alors que la lutte d'Amélie prenait de l'ampleur, elle trouva un allié improbable en la personne de M. Henry, un patient âgé et sage qui avait vu de nombreuses batailles au cours de sa vie. Ensemble, ils formèrent une alliance qui transcendait les barrières d'âge et de statut, unis par le désir commun de rechercher la vérité et la justice pour Héloïse et tous les autres patients affectés par le système corrompu de l'hôpital. M. Henry était une figure imposante, avec des cheveux argentés et des yeux sages qui semblaient porter le poids de nombreuses expériences vécues. Il avait une aura de calme et de sagesse qui inspirait confiance à tous ceux qui l'entouraient, et Amélie trouva du réconfort en sa présence sereine. C'est lors d'un moment de pause dans la lutte, alors que les deux partageaient un bref moment de repos dans les couloirs de l'hôpital, qu'Amélie et M. Henry se retrouvèrent face à face. Leurs mots étaient peu nombreux, mais chargés d'une compréhension mutuelle qui transcendait les barrières de la langue. « Vous aussi, vous vous battez pour quelqu'un que vous aimez ?» demanda Amélie, son regard cherchant la connexion dans les yeux sages de M. Henry. Le patient âgé hocha la tête avec un sourire doux courbant ses lèvres. « Nous le sommes tous d'une manière ou d'une autre, » répondit-il, sa voix calme et mélodieuse comme un murmure d'espoir dans l'air. « Mais il faut du courage pour affronter les défis que la vie nous présente. » Amélie sentit une chaleur réconfortante envahir son cœur, une sensation de ne plus être seule dans sa lutte. Elle vit en M. Henry non seulement un allié, mais aussi un mentor et un ami en qui elle pouvait avoir confiance dans les moments les plus sombres. Ensemble, Amélie et M. Henry formèrent une équipe redoutable, combinant la détermination féroce d'Amélie avec la sagesse patiente de M. Henry. Ils partagèrent des histoires, des espoirs et le fardeau de leur lutte, trouvant leur force mutuelle dans les moments de désespoir le plus profond. Alors que la révolte contre l'administration de l'hôpital prenait de l'ampleur, Amélie et M. Henry restaient côte à côte, leurs voix se mêlant dans un chœur de protestation et d'espoir. Ils savaient que la route à venir serait ardue et pleine de défis, mais ils étaient déterminés à la parcourir ensemble, à la recherche de la vérité et de la justice pour ceux qu'ils aimaient. Ainsi, Amélie et M. Henry devinrent des symboles de résistance et de solidarité au milieu du chaos de l'hôpital Sainte-Marie, une lumière brillante dans une obscurité croissante. Ils savaient que leur voyage ne faisait que commencer, mais ils étaient prêts à affronter tout ce qui se présenterait sur leur chemin, unis par le lien puissant de l'amour et de l'amitié.
Alors qu'Amélie et Henri approfondissaient leur quête de vérité, le passé sombre de l'hôpital Sainte-Marie commençait à émerger des ombres comme un spectre sinistre hantant les couloirs du bâtiment centenaire. Des secrets depuis longtemps enfouis ont commencé à se révéler, jetant une lumière crue et révélatrice sur les horreurs qui avaient été perpétrées sous le couvert de la science et de la médecine. C'est lors d'une recherche méticuleuse dans les archives poussiéreuses de l'hôpital qu'Amélie et Henri découvrirent des indices perturbants sur les expériences médicales douteuses qui avaient été menées dans le passé. Des rapports détaillés révélaient des procédures controversées, souvent réalisées sans le consentement approprié des patients et avec des résultats désastreux. Alors qu'ils creusaient plus profondément, Amélie et Henri démêlaient un réseau complexe de connexions entre l'hôpital et l'industrie pharmaceutique, suggérant une alliance sinistre entre les puissants intérêts commerciaux et l'institution médicale. Il semblait que les patients de l'hôpital Sainte-Marie avaient été traités comme des cobayes dans une expérience cruelle, leur destin manipulé au nom du profit et du pouvoir. La découverte de ces révélations obscures plongea Amélie et Henri dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Un mélange de choc, de colère et de désespoir face à l'énormité de ce qu'ils avaient découvert. Ils savaient qu'ils affrontaient un ennemi redoutable, une machine insatiable qui dévorait des vies innocentes dans sa quête implacable de gains financiers et d'influence. Déterminés à exposer la vérité et à rendre justice à ceux qui avaient été lésés, Amélie et Henri se sont engagés à affronter la corruption qui sévissait à l'hôpital, peu importe à quel point les puissants seraient prêts à les faire taire. Ils savaient qu'ils luttaient contre un ennemi redoutable, une force sombre se cachant dans les ombres, mais ils étaient prêts à risquer tout ce qu'ils avaient en leur nom, pour la justice et l'intégrité, alors que leurs investigations les menaient plus loin dans le labyrinthe de mensonges et de trahisons. Amélie et Henri découvrirent qu'ils étaient confrontés à des ennemis puissants et dangereux, prêts à tout pour protéger leurs secrets sales. Mais ils découvrirent également qu'ils étaient unis par un lien indéfectible de détermination et de solidarité, prêts à affronter les défis à venir côte à côte, jusqu'au bout. Au fur et à mesure que l'enquête d'Amélie et d'Henri avançait, ils rencontraient une résistance féroce non seulement à l'intérieur des murs de l'hôpital Sainte-Marie, mais aussi de sources inattendues à l'extérieur. Des trahisons surprenantes commencèrent à émerger, telles des fissures dans une façade autrefois impénétrable, testant les limites de la confiance et remettant en question leurs propres convictions les plus profondes. Amélie, qui avait toujours fait confiance à son instinct et à la bonté intrinsèque des gens, se retrouva confrontée à une réalité cruelle. Tout le monde n'était pas ce qu'il semblait être. Ceux en qui elle avait confiance, dont les paroles étaient prises pour argent comptant, se révélèrent être des traîtres déguisés, prêts à tourner le dos à la première occasion. Ce fut un coup dur lorsque Amélie découvrit qu'un de ses alliés les plus proches, quelqu'un en qui elle avait une confiance aveugle, travaillait secrètement contre elle. Les preuves étaient irréfutables. Ses intentions sinistres révélées dans une trahison impardonnable qui la blessa profondément. Henri ne sortit pas non plus indemne des griffes de la trahison. Un confident de confiance, un ami en qui il avait placé sa foi la plus profonde, se révéla être un agent double, prêt à sacrifier son intégrité au nom d'intérêts égoïstes. La découverte de ces trahisons inattendues laissa Amélie et Henri dans un état de choc et d'incrédulité. Ils se retrouvèrent à lutter non seulement contre un système corrompu, mais aussi contre ceux en qui ils avaient confiance pour les aider dans leur combat pour la vérité et la justice. Malgré la douleur et la déception, Amélie et Henri ne permirent pas à la trahison de les arrêter dans leur mission. Ils se relevèrent des cendres de la désillusion, renouvelés dans leur détermination à lutter contre l'injustice, même si cela signifiait affronter ceux qu'ils avaient autrefois appelés amis. Unis par le lien indissoluble de leur amitié et par la noble cause qui les rassemblait, Amélie et Henri avançaient résolument, prêts à affronter les défis à venir, même si cela signifiait combattre leurs propres démons intérieurs. Car quand il s'agissait de quête de vérité et de justice, il n'y avait pas de place pour la faiblesse ou l'hésitation. Ils étaient déterminés à faire briller la lumière dans les ténèbres, quoi qu'il en coûte. Avec le temps qui s'écoulait entre leurs doigts, tels des grains de sable dans un sablier implacable, Amélie et Henri ressentaient le poids du monde sur leurs épaules tandis qu'ils intensifiaient leur quête de vérité. Chaque instant devenait précieux, chaque seconde une bataille contre l'avancée inévitable du temps.
Le cœur d'Amélie battait avec une urgence palpable, alors qu'elle et Henri plongeaient encore plus profondément dans l'enquête, déterminés à dévoiler les sombres secrets qui hantaient l'hôpital Sainte-Marie. Ils travaillaient sans relâche, suivant les pistes et rassemblant les preuves tout en luttant contre la montre pour garantir que tous les patients reçoivent le traitement digne et sûr qu'ils méritaient. Chaque découverte était une pièce du puzzle, chaque révélation un pas de plus vers la vérité. Amélie et Henri travaillaient en parfaite harmonie, leurs efforts combinés comme une danse complexe d'espoir et de détermination. Ils ont affronté d'innombrables obstacles, fait face à des adversaires puissants et surmonté leurs propres peurs et doutes. Mais ils n'ont pas reculé, n'ont pas abandonné, car ils savaient qu'ils ne pouvaient se permettre de perdre de temps. Alors que le temps s'écoulait inexorablement et que le monde continuait de tourbillonner autour d'eux dans un tourbillon d'activités frénétiques, Amélie et Henri ont poursuivi leur course contre la montre, car ils savaient que chaque instant perdu était une vie en jeu, chaque retard une opportunité manquée de faire la différence. Ils ne pouvaient se permettre d'échouer, pas lorsque la vie d'Héloïse et de tant d'autres était en jeu. Et ainsi, ils ont avancé, poussés par la détermination inébranlable de faire ce qui était juste, peu importe le coût, car quand il s'agissait de sauver des vies, il n'y avait pas de temps à perdre. Alors que le face-à-face final approchait, Amélie ressentait un mélange vertigineux de détermination et de peur l'enveloppant comme un manteau sombre. Elle savait qu'elle était sur le point d'affronter les forces corrompues qui se cachaient derrière les murs de l'hôpital Sainte-Marie, prête à se battre jusqu'au bout pour la justice et la vérité. Le cœur d'Amélie se figea dans sa poitrine en entendant la révélation choquante. Elle ressentit un mélange d'horreur et de colère bouillonner en elle, une tempête d'émotions qui menaçait de la submerger. Comment une telle atrocité avait-elle pu être permise sous le couvert de la médecine? Déterminée à exposer la vérité terrible qu'elle avait découverte, Amélie affronta les responsables avec une fureur ardente. Elle les regarda droit dans les yeux, sa voix résonnant avec une intensité qui laissait clairement entendre qu'il n'y aurait pas d'échappatoire pour eux. « Vous êtes des monstres !» les accusa-t-elle, ses paroles résonnant dans les couloirs comme un coup de tonnerre. « Vous avez trafiqué des organes humains, exploité les plus vulnérables au nom du gain personnel. Je ne me reposerai pas tant que vous n'aurez pas payé pour vos crimes. » Les coupables tentèrent de justifier leurs actions, avançant des excuses vides et essayant de détourner la culpabilité. Mais Amélie ne serait pas dissuadée. Elle était déterminée à faire en sorte que justice soit rendue, peu importe à quel point ceux qu'elle affrontait étaient puissants. Avec les preuves irréfutables qu'elle avait rassemblées, Amélie porta son combat devant les tribunaux, où les coupables allaient enfin être soumis à l'examen de la loi. Elle témoigna avec courage, partageant son histoire et exposant la terrible vérité qu'elle avait découverte. Et lorsque le verdict final fut prononcé, Amélie sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Les responsables furent reconnus coupables et condamnés pour leurs crimes odieux. La justice avait été rendue. Mais pour Amélie, la bataille était loin d'être terminée. Elle savait qu'il restait encore beaucoup de travail à faire pour garantir qu'une telle chose ne se reproduise jamais. Elle devint une défenseuse implacable, luttant pour des réformes et des protections renforcées pour empêcher de telles atrocités de se produire à nouveau. La découverte a ébranlé les fondations de ce qu'Amélie croyait possible. Elle peinait à articuler les mots pour exprimer le choc et le dégoût qu'elle ressentait face à la révélation. C'était plus qu'une simple corruption. C'était une dépravation qui pénétrait au cœur de la société, corrodant ses valeurs les plus fondamentales. Le cœur lourd et l'esprit tourmenté, Amélie comprit qu'elle était confrontée à quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. La vérité était plus complexe que quiconque aurait pu le prévoir, révélant un réseau d'obscurité et de cupidité s'étendant bien au-delà des limites de l'hôpital. Elle réalisa qu'elle était face à un ennemi redoutable, un monstre caché sous les habits de l'institution médicale, se nourrissant de la chair et de la misère de ceux qui auraient dû être protégés et guéris. La profondeur de la dépravation fit nouer la gorge d'Amélie, son estomac se retournant de dégoût devant la monstruosité de CE qui avait été découvert. Mais même devant l'horreur de cette vérité, Amélie trouva une étincelle de détermination surgissant en elle. Elle savait qu'elle ne pouvait permettre à cette dépravation de continuer impunie, qu'il était de sa responsabilité de lutter pour la justice et la vérité, quel qu'en soit le coût. Ainsi, avec le poids de cette révélation choquante sur ses épaules, Amélie se prépara pour l'affrontement final.
Elle était déterminée à affronter ceux qui s'étaient impliqués dans ce schéma malveillant, même si cela signifiait affronter les ténèbres les plus profondes et dangereuses qu'elle n'avait jamais connues. Car maintenant, plus que jamais, elle comprenait qu'elle ne luttait pas seulement contre des individus corrompus, mais contre tout un système qui s'était égaré du chemin de l'humanité et de l'éthique. Avec la vérité exposée, les médias nationaux furent rapidement informés du scandale qui secouait l'hôpital Sainte-Marie. Les gros titres faisaient la une des journaux et les nouvelles résonnaient à travers les chaînes de télévision, révélant à tout le pays la dépravation qui avait été découverte. Avec la grande notoriété de l'affaire, les schémas criminels furent démantelés un par un et la bataille fut remportée. Amélie, autrefois une mère désespérée luttant pour la vie de sa fille, trouva la rédemption non seulement pour Héloïse, mais aussi pour elle-même. Elle découvrit une force et un courage en elle qu'elle ne soupçonnait pas posséder, une détermination féroce qui la propulsa à travers les épreuves les plus sombres. En voyant la justice être rendue et les coupables être mis en lumière, Amélie ressentit un poids s'élever de ses épaules. Les larmes qui étaient autrefois d'angoisse et de désespoir étaient maintenant des larmes de soulagement et de triomphe. Elle avait prouvé, non seulement aux autres, mais aussi à elle-même, que l'amour d'une mère était une force inébranlable, capable de surmonter même les plus grands obstacles. Héloïse se rétablit lentement, entourée de l'amour et du soutien de sa mère et de tous ceux qui furent touchés par l'histoire de courage et de détermination qui se déroula devant leurs yeux. Elle regarda Amélie avec gratitude et admiration, sachant qu'elle devait sa vie non seulement à la science, mais aussi à l'amour indéfectible de sa mère. Amélie se vit transformée par cette expérience, émergeant plus forte et plus résiliente que jamais. Elle devint un symbole d'espoir et d'inspiration pour tous ceux qui avaient été affectés par la corruption et l'injustice du système, prouvant que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de la vérité et de l'amour pouvait briller. Alors qu'Amélie et Héloïse laissèrent derrière elles les sombres couloirs de l'hôpital Sainte-Marie, le soleil émergeait à l'horizon de Paris, baignant la ville dans une lumière dorée qui annonçait un nouveau commencement. C'était comme si la nature elle-même célébrait la victoire de la vérité sur la corruption, du courage sur la peur. Alors qu'elle marchait dans les rues animées de la ville, Amélie sentait un poids se lever de ses épaules. Elle regarda Héloïse, dont le sourire rayonnant était un témoignage vivant de la force de l'amour maternel. Ensemble, elles avaient affronté le cauchemar qui s'était déroulé devant elles, et maintenant elles étaient prêtes à embrasser l'avenir avec une espérance renouvelée. L'histoire de courage et de détermination d'Amélie se répandait comme un feu sauvage, inspirant non seulement ceux qui avaient eu la chance de la connaître, mais aussi tous ceux qui luttaient pour la justice et la vérité dans un monde où le pouvoir corrompt souvent. Leur voyage, marqué par des défis inimaginables et des triomphes inattendus, était devenu un phare d'espoir pour les cœurs fatigués et opprimés. Alors que les gens écoutaient l'histoire d'Amélie, ils voyaient refléter dans leur propre vie les défis et les luttes auxquels ils étaient confrontés. Ils se voyaient comme Amélie, affrontant des adversités insurmontables avec courage et détermination, luttant pour la vérité et la justice dans un monde où les ombres de la corruption planaient. Et à la fin, c'était l'amour et la compassion qui triomphaient de l'obscurité. C'était le courage d'une mère déterminée à protéger sa fille qui éclairait le chemin vers un avenir meilleur. Amélie et Héloïse étaient devenues des symboles de résilience et d'espoir, rappelant à tous que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière brillant à l'horizon, attendant d'être trouvée. Alors que le soleil continuait à monter dans le ciel, illuminant de plus en plus la ville de Paris, Amélie regarda vers l'avenir avec un optimisme renouvelé. Elle savait que la route à venir serait difficile et pleine de défis, mais elle savait aussi qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin en elle pour affronter ce qui viendrait. Et ainsi, avec le cœur rempli de gratitude et d'espoir, Amélie et Héloïse avancèrent, prêtes à embrasser tout ce que l'avenir leur réservait. Car elles savaient que tant qu'elles seraient ensemble et qu'elles garderaient l'amour et la compassion dans leur cœur, elles pourraient surmonter toutes les adversités qu'elles rencontreraient sur le chemin. Et avec ce message d'espoir, elles laissèrent leur empreinte dans le monde, rappelant à tous que l'amour vrai est la force la plus puissante de toutes.